Quand on annonce à ses proches ou sa famille ou son conseiller Pôle emploi qu'enfin on s'est décidé, je crée ma boîte cette année, on obtient toujours les deux mêmes réponses. Super! Félicitations! Tu as du courage! Et quelques instants plus tard, enfin, tu as un plan B quand même, au cas où. La création d'entreprise, c'était le plan B justement, après 24 mois de galère et 10 ans d'insatisfaction professionnelle. Alors, tu suis les conseils de tes proches. Il faut s'informer. Tu suis des tas de séances d'information. Et très vite, tu attrapes la réunionnite aiguë. Tu as très chaud. Normal, il y a autant de monde dans ces réunions que le samedi au supermarché un jour de solde. Tu as sans cesse envie de pleurer. À force de t'expliquer que de toute façon, entreprendre c'est un chemin de croix et que personne ne peut s'en sortir, tu développes une migraine chronique. C'est l'effet des abréviations. Acre, Nacre, Ars, FIR, PCE, FISAC, RSI, INPI, CREDOC, OPCA, AFS, FSPR, FCDE, SCOP, FDAI, PPD, CARED, FGIF, FGAP. Pourtant, tu aurais pu obtenir presque toutes ces informations en 3 clics sur Internet. Et quand tu as posé des questions précises, on ne t'a pas vraiment répondu. Peut-être bien que le conseiller n'a jamais monté d'entreprise lui-même. Ensuite, les vraies questions sont arrivées. Quel est le projet? euh, J'aimerais bien acheter une nouvelle voiture, un téléphone plus performant, changer de maison, m'inscrire au yoga, participer à une randonnée quad, faire une thalasso, couvrir mes enfants de cadeaux, payer la maison de retraite de mes parents, régler mes dettes. Non, le projet d'entreprise. Ah, pardon. En fait, le projet d'entreprise, ce n'est pas encore bien arrêté. Je voudrais surtout gagner plus en travaillant moins. Le problème, c'est qu'au départ, quand on crée un peu trop vite, sans méthode ni vision de l'avenir, ça se passe souvent autrement. Côté environnement, réglementation, tendance, idées, innovation, on est seul. Côté fournisseur, devis, contrat, livraison, contrôle, on est seul. Côté concurrence, analyse, veille, partenariat, on est seul. Côté client, on est vraiment seul. Du coup, c'est plutôt travailler plus pour l'instant. Pour l'argumentaire de vente, la stratégie commerciale, la définition des motivations d'achat et la défense du prix, c'est un peu artisanal quand on n'a pas d'expérience réelle dans le sujet. Et puis beaucoup se disent que c'est du vent. Sacré vent quand même, quand on sait que la communication est le 5e poste de dépense au monde et quand on sait combien cela rapporte en contrepartie. Google, L'Oréal, qui dit mieux? Bref, pour la jeune entreprise, le client, c'est un peu tout le monde. Le produit ou le service, c'est un bon produit, oui, oui. Assez classique en fait, peu différencié. Résultat des courses, travailler plus pour gagner moins.
exactement le contraire de l'objectif. C'est donc vrai, il faut un plan B. macréationdentreprise.fr, la première solution complète de formation à distance à l'entrepreneuriat avec un appui d'experts. Le bon plan pour ne pas avoir besoin du plan B.